Karine Le Marchand, l'une des têtes connues de la télévision française, n'a pas hésité à exprimer son amertume envers BFM TV après un entretien de 3 heures avec cette chaîne d'information. La frustration de Le Marchand venait du fait qu'elle se sentait exploitée et mal comprise lors de l'entretien. Alors qu'elle s'attendait à une conversation profonde et sérieuse, le résultat final lui a laissé le sentiment que BFM TV ne respectait pas ses opinions et ses points de vue. Le Marchand a critiqué la manière dont les questions ont été posées, arguant qu'elles manquaient de caractère constructif et étaient principalement axées sur des aspects polémiques ou choquants. Selon elle, cette approche non seulement dévalorise la conversation mais réduit également sa propre crédibilité aux yeux du public. Elle avait l'impression d'avoir été mise dans une situation inconfortable où chacun de ses mots et toutes ses réactions étaient sortis de leur contexte pour le piège à clic de la chaîne d'information. Elle a déclaré qu'elle avait fait tous les efforts possibles pour répondre aux questions honnêtement et ouvertement, mais qu'elle estimait que ces efforts étaient vains lorsque le résultat final de l'entretien ne reflétait pas ses besoins et le véritable esprit de la conversation. Le Marchand a souligné que ce désaccord affectait non seulement son image mais soulevait également des questions sur l'éthique journalistique et le respect des participants aux interviews. En outre, Le Marchand a également déclaré qu'elle se sentait poussée dans une position passive lorsqu'elle n'avait pas suffisamment de temps pour expliquer clairement son point de vue. Elle estime que BFM TV a utilisé la durée de l'interview pour créer une histoire accrocheuse plutôt que pour réellement apprendre et transmettre les messages importants qu'elle souhaitait transmettre. Le mécontentement de Le Marchand n'est pas simplement une réaction personnelle mais reflète un problème plus vaste dans le fonctionnement des médias modernes, notamment dans la gestion et le traitement des informations relatives aux personnalités publiques. L'expression de Le Marchand peut être considérée comme un avertissement aux chaînes médiatiques, soulignant l'importance de maintenir le respect et l'honnêteté dans les interviews. Cela contribue non seulement à protéger la réputation des personnes interrogées, mais garantit également que les informations sont transmises au public de manière exacte et complète. Dans un contexte de controverse croissante autour de la manière dont les médias traitent l'information, la réponse de Le Marchand pourrait stimuler un débat plus large sur l'éthique journalistique et la responsabilité des journalistes dans la couverture de l'actualité. Depuis 2010, Karine Le Marchand est devenue un visage familier de la télévision française à travers la célèbre émission L'Amour et dans le pré diffusé sur la chaîne M6. Ce programme, destiné à aider les agriculteurs à trouver l'amour, est devenu un phénomène télévisuel en France, attirant un grand nombre de téléspectateurs et créant une influence positive dans la société. Notamment, dans la saison 19 de l'émission, Karine Le Marchand a participé à une interview à Télécable-Sat pour partager ses points de vue et ses efforts pour améliorer la vie des agriculteurs. Dans l'interview, Karine Le Marchand a non seulement souligné l'importance du travail des agriculteurs mais a également plaidé pour l'instauration d'un salaire minimum raisonnable pour eux. Elle souligne que, bien que les agriculteurs jouent un rôle vital dans la fourniture de nourriture et le maintien de l'agriculture du pays, ils sont souvent confrontés à des conditions de travail difficiles et à des salaires inadéquats. Karine Le Marchand estime qu'assurer un salaire minimum contribuera à améliorer la vie des agriculteurs et à attirer de nombreux jeunes vers cette profession, protégeant et développant ainsi une agriculture durable. Par ailleurs, Karine Le Marchand a sévèrement critiqué la réponse du gouvernement français face au sort des agriculteurs. Elle n'a pas hésité à exprimer sa déception quant à la manière dont le gouvernement a traité les questions liées au secteur agricole, notamment le manque de politique de soutien opportune et efficace. Elle a critiqué le manque d'attention et le retard dans la mise en œuvre de mesures concrètes visant à améliorer les conditions de travail et le niveau de vie des agriculteurs. Selon Karine, le gouvernement doit prendre des mesures plus spécifiques et drastiques pour répondre aux besoins et aux aspirations des travailleurs acharnés du secteur agricole. Elle a également souligné que le succès du programme « L'amour est dans le pré » réside non seulement dans le fait de connecter les agriculteurs avec amour mais aussi dans le fait d'attirer l'attention de la communauté sur les problèmes urgents auxquels ils sont confrontés. Karine Le Marchand appelle les collectivités et les dirigeants politiques à être attentifs aux difficultés des agriculteurs et à prendre les mesures nécessaires pour améliorer leurs conditions de vie et de travail. Elle estime que ce n'est que lorsque ces problèmes seront résolus de manière globale et efficace que le secteur agricole pourra se développer de manière durable et contribuer positivement au développement global de la société. Les déclarations et les actions de Karine Le Marchand reflètent non seulement sa profonde préoccupation pour les agriculteurs, mais mettent également en lumière un enjeu de société important auquel il faut répondre. Elle espère que, grâce au soutien de la communauté et à ses efforts inlassables, les agriculteurs recevront la reconnaissance et le soutien qu'ils méritent pour leurs importantes contributions à la société et à l'économie nationale et internationale. Dans un discours émouvant,
Madame le Marchand a souligné que les agriculteurs français sont confrontés à de nombreux défis graves, de la crise financière aux problèmes climatiques, et que beaucoup d'entre eux se trouvent dans une situation extrêmement difficile. Elle a souligné que le soutien de la communauté peut faire une grande différence, non seulement matériellement mais aussi mentalement. Madame le Marchand a exhorté les consommateurs à envisager de dépenser un peu plus d'argent lors de l'achat de produits agricoles. Selon elle, une légère modification du prix du produit peut contribuer de manière significative au soutien financier des agriculteurs. Cela contribue non seulement à améliorer leurs conditions de vie, mais peut également leur sauver la vie dans des situations d'urgence. Elle a donné des exemples précis de la façon dont la valeur des produits agricoles a chuté au fil des années, ce qui a conduit de nombreux agriculteurs à se retrouver dans l'incapacité de couvrir les coûts de base de leur travail. Le marchand a souligné qu'il est important de sensibiliser les gens à la souffrance des agriculteurs et aux privations qu'ils endurent. Elle a encouragé les consommateurs à faire preuve d'empathie et de responsabilité sociale en payant quelques centimes de plus pour les produits agricoles, ce qui contribuera à réduire le fardeau financier et à soutenir les travailleurs agricoles et d'élevage qui sont confrontés à des difficultés. Elle estime que les Français seraient prêts à entreprendre cette action s'ils savaient que leur argent serait utilisé pour améliorer les conditions de vie et de travail des agriculteurs. Enfin, le marchand a exhorté la communauté à envisager de soutenir des campagnes de soutien aux agriculteurs et aux organismes de bienfaisance connexes, soulignant que le consensus de l'ensemble de la société peut créer un changement positif. Elle espère que son message encouragera davantage de consommateurs à prendre conscience de l'importance de soutenir les agriculteurs et contribuera à construire une Le cirque, l'essence même de Lancaster, s'effondra instantanément. Où sa trajectoire le mènerait-elle ensuite? Malgré l'agonie, Lancaster choisit de conserver son doigt. Privé de son havre de cirque, il se lança dans une quête frénétique de moyens de subsistance alternatifs. Se lançant dans la vente et endossant le chapeau d'un serveur-chanteur dans différents restaurants, la poursuite de Lancaster s'avéra insaisissable. En 1942, l'attrait de toute vocation pâlit en comparaison du frisson des performances de cirque, mais le destin était sur le point d'intervenir à travers les forces armées américaines. Alors que le paysage géopolitique s'intensifiait en 1942, Burt Lancaster se retrouva enrôlé dans l'armée américaine. Par chance, les services spéciaux reconnurent les talents de Lancaster, l'enrôlant pour divertir aux côtés de célébrités telles que Sammy Davis Jr. et Mickey Rooney. Une opportunité prometteuse après l'épreuve post-cirque, mais les compétences de Lancaster furent accueillies avec peu d'appréciation. Lancaster admit franchement sa contribution minimale à divertir les soldats, révélant le rôle de niche consistant à tourner les pages pour le pianiste lors des tournées européennes et nord-africaines. Bien que cela ne soit pas une démonstration de son talent pour le divertissement, ce rôle marqua un tournant décisif dans sa vie. Norma Anderson, une sténographe basée en Italie, est entrée dans le récit de Lancaster lorsqu'elle a remplacé un acteur malade lors d'un événement pour les soldats. Observant la silhouette frappante léchant son doigt pour aider le pianiste, Anderson s'est renseignée sur la disponibilité de Lancaster par l'intermédiaire d'une connaissance commune, aboutissant à un rendez-vous arrangé et à une histoire d'amour ultérieure. De retour d'Italie avec Anderson, Lancaster semblait prêt à dire adieu à la scène. Le destin, cependant, en avait décidé autrement. Une rencontre fortuite dans un ascenseur a conduit à une audition improvisée pour une pièce de Broadway, impressionnant un producteur qui lui a proposé de venir à Hollywood. Malgré son anonymat, Lancaster a audacieusement négocié non seulement un rôle d'acteur mais aussi la possibilité de produire des films. Une proposition révolutionnaire qui a été acceptée, à condition qu'il prouve d'abord ses compétences en tant qu'acteur, un obstacle que Lancaster a rapidement surmonté. Le film inaugural, Les Tueurs, a gravé Lancaster et sa costard Ava Gardner dans la légende d'Hollywood. Un chef-d'œuvre noir, acclamé commercialement et critique, a solidifié la renommée de Lancaster sans le reléguer à des rôles de soutien. Cependant, au milieu de ce triomphe, des nouvelles troublantes ont atteint Lancaster pendant la production du film. Apprenant la grossesse de Norma Anderson pendant le tournage de Les Tueurs, Lancaster, agissant sans consultation, a élaboré un plan pour amasser des fonds afin d'interrompre la grossesse. À son insu, Anderson, guidé par ses croyances religieuses, n'avait aucune intention d'accepter une telle résolution. Lancaster s'est retrouvé pris dans un dilemme. Alors que sa trajectoire céleste s'élevait,
Le spectre d'un enfant illégitime planait menaçant, capable de briser sa renommée naissante. Le dilemme exigeait une résolution. Lié par un contrat